Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de la jungle pour vous présenter la réplique du couteau Jungle King 1. C'est un couteau assez fameux, popularisé par certains films. On appelle aussi amicalement le couteau de Rambo. Aujourd'hui, comme je vous dis, je vous présente la réplique et on va voir initialement si ce couteau de survie peut faire le travail. Donc, initialement, quand vous allez acheter ou recevoir ce couteau, il va arriver dans une boîte très simple avec de l'information sympathique. Et donc, ensuite, le couteau lui-même va être à l'intérieur, il va être recouvert de plastique, bon, ces trucs-là. Ensuite, la pièce proprement dite. Vous avez, pour commencer dans les détails, le porte-fourreau qui est fait, ici on voit en nylon, environ de 2 pouces, avec des attaches de type espagnol, ou très typique, ceux qui sont dans l'armée canadienne vont reconnaître ce type d'attache, britannique aussi, donc un type de fermeture très commun et efficace. Ensuite, vous avez un fourreau, on pourrait dire, assez massif, puisqu'il contient des outils de survie. Et peut-être vous allez pouvoir voir dans le bas ici un support pour lance-pierre. Donc, voilà, amovible. Ensuite, on retrouve du cordage attaché. Il ne s'agit pas de paracorde, mais il s'agit d'une ficelle qui semble être un peu plus petite, donc, mais qui semble faire le travail. Donc, encore ici, un cordage intéressant avec des trous qui permet soit d'attacher la corde ou éventuellement pour d'autres options. Comme exemple ici, dans le bas du couteau, vous avez un trou qui est initialement fait pour une cordelette ou un fil pour s'attacher autour de la jambe. Dans la version originale, cette corde provient avec une fermeture. Donc, quand vous achetez la réplique, vous n'aurez pas cette attache pour la jambe. Donc, il faut la construire entre parenthèses. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est passer du cordage pour me faire comme un passant pour une ceinture, par exemple, ou une autre bande autour de ma jambe que je trouve beaucoup plus efficace qu'une simple corde qui peut vous couper le sang ou bon, peu importe. Donc, c'est un léger truc que j'ai fait ici. Donc, dans l'ensemble, vous avez ensuite, pour tous les détails, une espèce de gros logo. Le couteau original, lui, est fait par Ator depuis très longtemps. A été, depuis ce temps, copié à maintes reprises. Je crois qu'on est rendu au Jungle King 2, par exemple. Donc, je posterai des images ou des trucs du genre. Donc, nous allons faire quelques tests de base avant de retourner dans mon bureau et terminer la vidéo. Je fais quelques tests initiaux ici dans la forêt, donc pour voir si le couteau peut performer de manière adéquate. Je n'ai absolument pas aiguisé le couteau en aucune forme, donc il est dans sa forme originale. Donc, je vais mettre l'étui ici. Donc, on voit encore, très propre, avec les initiales. Donc, on a des dents ici, comme ici, extrêmement agressifs. C'est des dents très, très, très agressives. Donc, et une lame, vous voyez, comme neuve. Donc, une très bonne prise en main. Donc, je vais avant tout essayer de simplement couper. Ensuite, on va essayer de voir si on peut scier sans dépenser, évidemment, énormément d'efforts, ce qui est très important en survie. Donc, ici, j'ai un petit arbre environ de 2 pouces. Donc, on va aller à la coupe.
Donc pour l'instant, je coupe sans effort. Évidemment, le poids du couteau aide beaucoup. Donc le nettoyage se fait très bien. Ça ne donne pas vraiment de coups. Je le fais relativement sans effort. Petit détail. Nous sommes en hiver et ce couteau, évidemment, a une poignée métallique. Même si on a de la texture pour la prise en main, avec des mains humides, au froid, donc ça pourra donner, avoir des tendances à glisser. Ou évidemment, si on n'a pas de gants, avoir des engelures sûrement. Donc, une chose que je ferais sûrement, c'est recouvrir soit de ruban textile, exemple de hockey, ou de caoutchouc ou autre. Maintenant, on va tester si on peut scier sans trop d'effort. On a un bois savant, je n'ai pas beaucoup d'appui. Évidemment, un appui va m'aider beaucoup, mais on va essayer directement pour le plaisir. Pour couper, ça coupe. Mais je peux vous dire que même avec je pense que je ferais une coupe plus rapide avec mon petit couteau allemand. J'aurais dû l'amener pour faire une comparaison. J'ai l'impression que je mets beaucoup d'efforts pour faire une petite coupe. Je donne vraiment, là, je couperais mieux. Bon, voyez-vous, c'est correct. Ça fait un outil supplémentaire, mais comme je vous dis, quand on veut avoir un outil trop général, on finit jamais par avoir quelque chose d'efficace dans aucun domaine. Donc, j'aime bien la règle que j'explique en survie, la règle de Scotty. Donc, une tâche, un outil. Mais bon, c'est mieux que d'avoir rien. Pendant qu'on est encore à l'extérieur, je voulais faire un dernier test. C'est celui du slingshot ou du lance-pierre qui est dans le couteau. Donc, je vais vous montrer 2 secondes. Je fais une meilleure démonstration au bureau en revenant. À l'intérieur du fourreau, vous avez un rangement. Vous avez du rangement. Vous avez un couteau supplémentaire que je vous démontrerai tantôt au bureau. Et à l'intérieur, vous avez différentes pièces de rangement. À noter que ce couteau, cette réplique, ne vient pas avec l'allume-feu, par exemple, ou d'autres trucs du genre. Mais vous avez le caoutchouc ici pour le lance-pierre. Et vous avez la tête de fronde. Donc, chose importante, est que le caoutchouc vient en un seul morceau. Donc, plusieurs personnes, des fois, se demandent comment assembler le tout. Mais il faut, bien sûr, couper son caoutchouc en 2 et ensuite faire les ajustements. Donc, c'est ce que je vais faire actuellement. Je vais le couper en 2 avec le couteau. Notez que le caoutchouc n'est pas de la première fraîcheur. Et voyez-vous, de la manière qui a été pliée, là, je ne sais pas si on peut voir la caméra, mais a été comme encoché. Donc, potentiellement dangereux. Nous sommes en survie et c'est tout ce que nous avons. Donc, voilà. Ensuite, passons au montage. Donc, nous avons ici le support. Donc, la porte, on va ajuster le tout. J'ai presque assemblé la chose. N'oubliez pas que, imaginez-vous que vous êtes un novice, que vous êtes en survie et que c'est votre pièce d'équipement que vous avez achetée sans entraînement. Donc, c'est un peu dans ces situations-là que j'essaie de me mettre. Donc, un peu de piquant d'un côté, donc c'est le côté extérieur, je m'en doute, chose du genre. L'autre côté. J'ai la sensation que le diamètre du tube semble être un peu plus gros.
Je vais faire attention quand même. Donc les choses semblent presque égalisées. J'ai amené quelques munitions de mon propre lance-pierre. Donc je vais mettre mes lunettes et on va faire un test initial. Voici mes billes d'acier, on pourrait dire professionnelles, que je pourrais me servir vraiment pour chasser, exemple, le lièvre ou des petits gibiers, ou même en autodéfense, bien sûr. Donc, c'est la munition que je vais utiliser avec le slingshot. J'espère que j'ai un bon angle. Je vais essayer de viser l'arbre quelque part par là. Bon, je vais essayer de trouver un angle qui vous permet de voir un peu le lance-pierre et l'arbre qui est pas tellement loin de moi, on pourrait dire à 7 mètres et demi, je sais pas. Ah. J'ai chargé la chose. Donc, en espérant que ça ne nous explose pas dans la figure. Et voilà, premier fail. On va réparer. Je viens de refaire un autre test initial. Et pour l'instant, j'ai fait... C'est 2 fails, 2 en 2. Donc, je vais enlever mon gant ici. J'ai pas de munitions, juste pour tirer à vide. Regardez. J'applique très peu de pression. Donc, on va essayer de tirer quand même. Pour l'instant, j'ai aucune confiance. Donc, j'ai mis une munition. Et voilà, encore fail. Fail, 3 fails sur 3 sur 3. Donc, imaginez-vous que vous n'êtes pas un professionnel. C'est un outil de survie, vous devez dépendre parce qu'évidemment, dans le nord ici, si vous n'avez pas, bien sûr, d'armes à feu ou d'arc ou de trucs de même, un lance-pierre peut être une excellente arme d'autodéfense et de chasse de petits gibiers. En la saison actuelle, le lapin abonde dans les forêts. OK, pas de munitions, rien, je viens de tirer. Regardez, il veut sortir tout seul. Je vais essayer de tirer quand même. 4e essai. Et là, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas blessé. Imaginez-vous une vraie situation de survie. J'applique très peu de force, là. J'essaie de viser. Complètement à droite. Évidemment, avec le caoutchouc qui est désaxé, qui est endommagé, on pourrait dire, à cause de l'entreposage et de la manière qu'il glisse, c'est sûr que ce soir, je ne dînerai pas au lapin. On va essayer un autre. Là, j'applique très peu de force actuellement. Donc, je ne pense pas être capable de chatouiller même un lapin. Un petit peu moins. Encore à droite, mais un autre. En espérant que notre lapin ne s'est pas enfui. Encore complètement à droite. Donc, on voit ici, à cause que c'est endommagé, que mon tir va complètement... Non, je ne mangerai pas du lapin ce soir. Donc, sans modification, si initialement on se retrouve avec ce couteau et ce lance-pierre, je vois même pas comment je pourrais m'auto-défendre avec ça, parce que je vais rater... s'il y a un Bigfoot dans la forêt, je vais le rater. Donc, la tubulure est complètement changée. Donc, bref, test très peu concluant pour le lance-pierre. Et tant qu'à poursuivre quelques tests, évidemment, à l'intérieur, vous retrouvez un miroir de signalisation. Ah ben voilà, ça va aller mieux. Bon, j'ai pas fait les tests initiales, mais dans l'original, vous avez un trou dans le milieu pour viser. À l'intérieur, ici, vous avez toutes sortes d'instructions. Je sais pas si on voit ici, on voit une espèce de règles. Donc, on a millimètre d'un côté et impérial de l'autre. Et les différents compartiments qui sont vides. Donc, mais qu'est-ce que je voulais faire, c'est que je voulais essayer ce petit couteau. On va refaire d'autres tests tantôt dans le bureau. Mais je voulais voir si je serais capable d'allumer un feu, tout simplement, avec ce couteau-là pour voir la teneur acier et autres. Donc, faisons un petit test rapide. Donc, pour ce petit test initial, j'ai amené un allume-feu classique, donc magnésium et silex. Je pense que la surface interne ici... Je vais essayer comme avec pour l'index, voir ça pourrait être une... Ah. Ah. OK. Ça semble fonctionner.
Est-ce qu'il y aurait un autre... Évidemment, il y a beaucoup d'options sur le petit couteau. Parce que initialement, je ne voudrais pas le prendre. Je pourrais le prendre par le manche ici. Je vais essayer. Ça semble aller mieux. Évidemment, on se met la lame dans les doigts. Mais, bref, on a plusieurs angles pour travailler. OK. L'outil semble fonctionner, donc je ne ferai pas un méga test maintenant, mais je voulais voir au moins avec les différentes teneurs d'acier et autres. Parce que certains couteaux réagissent différemment avec le silex. D'autres sont plus efficaces, d'autres sont moins efficaces. OK. Donc, les petits tests initiaux actuellement ici dans le bois sont faits. Donc, on va retourner par la magie de l'édition dans mon bureau. À tantôt. Bon, de retour dans le bureau. Maintenant, vous avez vu ce qui était tantôt avec le lance-pierre. Donc, voilà. Détail, une fois que la chose est montée, c'est un peu difficile de le remettre dans son rangement. Donc, bref. Donc, allons-y avec quelques petits détails. Donc la lame elle-même. Donc, ici, j'ai environ 452 grammes. Ce qui est quand même assez impressionnant. Peut-être juste pour vous comparer avec mon couteau Glock M78. Je suis à 204. Et même avec l'étui, 247. Quand même assez massif. Ensuite, dans les détails, nous avons une lame de 22 cm. Et un total, on pourrait dire, environ vers 35 cm. Et largeur 4 cm. Maintenant, deux tests de base très connus. Donc, j'ai encore un petit peu de bois accroché sur la scie pour nos tests de tantôt. Donc, test initial avec de notre feuille de papier. OK. Coupure claire. OK. Ensuite, de la vraie paracorde, donc je vais être capable de... OK, couper d'un coup, c'est bien. Donc, deux petits tests qui passent bien. Ensuite, le couteau est intéressant puisque son manche, sa poignée est vidée. Bon, voilà, de retour. Sa poignée est évidée, donc on peut ouvrir le manche. Hop. À l'intérieur, nous avons une petite boussole. Mais est-ce qu'elle fonctionne? Comme toujours, ces reproductions qu'on retrouve, qui viennent souvent du marché asiatique, c'est souvent, les boussoles particulièrement, sont souvent douteuses. Donc, est-ce que cette boussole fonctionne? Évidemment, je ne veux pas pencher pour nuire à la boussole. Bref, mon or ici, attendez-moi, voilà. Mon or est environ où mon pouce est ici. Et la boussole indique le nord dans l'autre direction. Donc j'ai pratiquement un cadran complet désaxé. Elle semble vraiment coller. Le nord est par là. Sur mon téléphone, le nord est par là. Donc on dirait que la magnétisation, pardon, c'est comme fait dans un corps complètement différent. Donc, boussole absolument pas fiable. Là, je vois bien que son flottement, là, ce n'est pas un accrochage. Là. Donc, l'impression, c'est tout fait dans un corps de côté. OK. Un autre test de fail. Mais je suis sûr que la chose peut être corrigée puisque j'en ai en stock des petites boussoles qui, elles, fonctionnent très bien. Donc, ça serait une chose à remplacer. Est-ce que c'est un défaut sur mon couteau?
Bonne question. Est-ce qu'ils sont tous de même? Autre question. Mais ça, c'est fail en partant. Le manche nous révèle un petit contenant. Et dans le fond, nous avons un ressort. Ah, voilà. Donc, vous avez un ressort, ce qui est une bonne chose, qui aide évidemment au déploiement du petit contenant. Voilà. Donc, maintenant, passons à ce petit contenant. Je vais zoomer. Bon, voilà. Qu'est-ce que nous avons dans ce contenant mystère? Donc, ça s'ouvre seulement par pression. Et nous avons... Hop! Nous avons un pansement, un grattoir pour allumettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 allumettes, un hameçon très général et du fil de pêche. Une idée quel grade, peut-être c'est du 5-10 livres peut-être, donc on est dans le domaine de la truite. Donc c'est tout ce que nous avons ici dans ce kit. Donc peu impressionnant, pratique comme je vous dis, c'est mieux qu'avoir ça que rien, mais je remplacerai bien sûr certains de ces éléments par d'autres choses. Mais c'est ce que vous obtenez en achetant cette marque. Donc je vais remettre le tout et je vous reviens. Donc j'ai grossièrement remis le tout à l'intérieur. Vous voyez, j'ai encore de l'espace pour d'autres trucs. Donc peut-être du fil d'acier, exemple, pour faire des collets, par exemple, ou autre. On pourrait mettre le grattoir à l'extérieur, ce qui peut être une bonne chose, puis beaucoup plus long et plus grand. On pourrait mettre peut-être un peu de paracorde, puisque, pas de paracorde, mais de ruban. Regardez l'espace entre le tube et le manche. Donc je pourrais aisément mettre du ruban textile, par exemple, ou autre élément. Encore ici, je pourrais mettre mon fil d'acier. Donc il y a une manière de faire des mises à jour de ce petit contenant. Mais voilà un côté pratique. Donc voilà pour l'instant. Évidemment, vous voyez à l'arrière pour attacher simplement de la corde au besoin. Lanière pour votre poignet ou autre. Un détail qui peut être important aussi, c'est quand on évide, entre autres, quand on sort le contenant surprise et on dévisse, on peut vraiment le convertir en une lance très intéressante pour la chasse ou la pêche. Donc, on n'a rien qu'à prendre son couteau, prendre évidemment un bâton, une branche, la sculpter à nos besoins et l'insérer à l'intérieur à la serre et on peut se retrouver avec une lance quand même de très bonne qualité. Mais bon. Passons maintenant aux autres détails qu'on n'a pas vus encore. OK, pour le fourreau. Le passant de ceinture est très large. Donc ici, on parle vraiment, les ceintures canadiennes, ou pratiquement toutes les ceintures que j'ai ici en stock sont compatibles. Intéressant, on a une fermeture d'urgence, ou une ouverture dans ce cas-ci d'urgence, encore ici avec l'attache espagnole. Donc c'est intéressant quand on veut ajouter ou soustraire le couteau de ses équipements, par exemple, de sa ceinture, sans tout défaire alentour. Donc c'est une chose intéressante. Fermeture que j'ai montré tantôt. Évidemment, le rangement maintenant. Comme j'avais expliqué un peu tantôt, voici un outil principal à l'intérieur. Et ici, il manque beaucoup d'informations ou de détails de l'original. Ici, comme j'expliquais tantôt, quand on a monté, par exemple, le lance-pierre, le rangement se fait par en bas ici, pour comme la tête. Mais là, je peux pas retourner. Faut que je démonte la chose au complet. Puis une fois que c'est monté, c'est dur comprenez-vous, à défaire. Donc, il faut trouver une manière de le remettre à l'intérieur. Voyez-vous, peut-être de cette manière-là, je ne le sais pas. Voyez-vous, à l'intérieur, c'est plein de circonvolutions. Bon, bref, vraiment pas pratique. Il faudrait enlever ça. Ici, à l'intérieur, initialement, et aussi, il y avait, j'essaierai de vous montrer une photo, un allume-feu, je crois qu'il y avait une chose ou deux supplémentaires. Mais voilà, pour le reste, la copie est correcte. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette pièce. Donc, nous avons un petit couteau utilitaire avec les choses habituelles. Donc, un ouvre-boîte, un ouvre...
ouvre-canne en bon québécois. Avec à l'intérieur ici, on a souvent une prise asymétrique, donc c'est souvent des fois pour de fortune ouvrir des écrous, entre autres. Divers trous, donc pour évidemment attacher une lanière par exemple, ou l'attacher encore ici sur une branche pour en faire une arme de pêche ou de chasse. Une espèce de poignée ergonomique. J'ai une bonne main, donc puis c'est correct, c'est assez confortable avec le pouce ici qui est texturé, donc bonne chose, bonne prise en main, bien conçu. Donc comme arme d'autodéfense rapide, intéressant. Maintenant, est-ce que la lame ici, et on a aussi un coupe-corde, coupe-ceinture, comme un peu on retrouve dans les couteaux de parachutistes. Donc, est-ce que le couteau ici et le coupe-corde fonctionnent? Faisons les mêmes tests. On revient avec notre feuille. Donc, est-ce que notre lame fonctionne? Et... OK. Ouais. C'est très, très, très moyen. L'aiguisage est très moyen. Donc, ça serait à refaire. Test de la paracorde. Même chose. Vous voyez, regardez, c'est éméché. Ça l'a coupé, mais regardez, c'est éméché. Donc, signe que c'est une lame généralement émoussée. Et maintenant, le fameux coupe-corde. Techniquement, le coupe-corde devrait couper, évidemment, une paracorde d'un seul coup. Ou des fois, on retrouve cette chose-là dans les voitures ou comme outil pour les ceintures ou comme j'expliquais pour les parachutistes pour couper rapidement des sangles équivalents. Donc, voyez-vous. Donc, ici, on regarde. Si je suis pris dans un arbre où il faut que je me détache rapidement, est-ce que je peux? Négatif. Inutile. Et je n'ai même pas entamé ma paracorde. Donc, oubliez ça. Ça serait à aiguiser complètement. Donc, le coupe-sangle est inutile. Comme j'expliquais, un coupe-sangle est un outil de sécurité qui doit fonctionner pratiquement toujours d'un seul coup. Et ici, il faut que ça soit aiguisé comme une lame de rasoir et c'est négatif sur la chose. Pratique un peu, par exemple, pour sa forme de harpon. Donc, peut-être comme arme de jet ou lance, ça va être efficace dans un petit gibier ou dans un poisson, par exemple. Mais l'outil lui-même est OK. Vous avez vu tantôt, j'ai essayé avec mon allume-feu tout à fait ordinaire et ça semble fonctionner. Donc, voilà, pendant que je l'avais sous la main, juste pour vous montrer la différence. La tubulure ici de mon lance-pierre semi-professionnel est pratiquement la même. Mais regardez, j'ai pas mon... je sais pas si on va bien voir la caméra. Mais la différence de taille entre les deux est assez significative. Donc celui sur mon lance-pierre ici, les antennes, les branches sont beaucoup plus larges. Donc c'est pour ça que tantôt, sur les tests de tir, le caoutchouc sortait constamment. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer une petite comparaison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que... Et je veux pas dénigrer une chose, c'est que les gens qui ont le Jungle King 1 et 2, exemple, mon frère par exemple a le sien depuis plus de 30 ans aussi. Et j'ai un autre membre sur ma page Facebook et autres, aussi a son Jungle King depuis la même période et ils en sont très satisfaits. C'est un excellent couteau en général.
Mais ici, la version que je vous ai présentée, généralement, coûte le tiers ou le quart du prix de l'original. Beaucoup de choses, si on veut garder, il y a une manière de réajuster ce couteau. Premièrement, en réaiguisant ces outils, peut-être en faisant des modifications sur le couteau. Comme le lance-pierre, en ce qui me concerne, est inutile. Donc, c'est une pièce d'équipement que j'enlèverais, parce que c'est un couteau qui est déjà très pesant en tant que tel. Le contenant intérieur, qu'est-ce que je ferais? Je gratterais, j'enlèverais littéralement toutes ces espèces de séparateurs hétéroclites ici, et je modifierais le contenu. Mais j'enlèverais ces choses étranges ici sans problème. Donc, ça nous fait quand même beaucoup d'espace pour des éléments réellement utiles de survie. Cet outil est intéressant, mais encore ici, il faut le retravailler. Il y a encore moyen de mettre peut-être un peu de corde ou des trucs, mais à réaiguiser complètement. Le couteau lui-même, le monde aime ou aime pas. Il y a des versions de couteaux, il y a différentes classes. Donc, les classes de ces couteaux-là arrivent à environ ce qu'on appellerait les Bowie. C'est des couteaux qui sont beaucoup plus longs et larges. Donc, ça joue pratiquement le rôle d'une machette. Et on le sent au poids aussi. Donc, si on sait travailler avec l'outil, on utilise le poids de son couteau pour s'aider au travail. Et ça paraissait tantôt. Chose que le monde ne parle pas souvent. Évidemment, je suis au Canada, je suis au Québec. Tantôt, je vous ai fait une petite démonstration dans le bois. C'est une température totalement normale pour la saison. Et on sent le froid monter littéralement dans notre main. Puisque l'arme et le couteau est complètement en métal. Donc, on le sent. Donc, comme j'expliquais encore, modification à faire, sûrement mettre au moins du ruban textile ou une forme de caoutchouc. Ça aiderait énormément. Sinon, le couteau est OK. La scie peut impressionner. Donc, comme arme de combat, oui, ça peut sûrement faire du dommage, mais j'ai été peu impressionné au niveau de la scie elle-même. Mais c'est OK. L'étui, c'est de bonne facture, c'est OD, c'est une belle couleur, on a du cordage, on a des matériaux corrects. Donc le nylon, on a des belles attaches espagnoles. Comme j'ai parlé tantôt, en ce qui me concerne, j'utiliserai une manière d'enlever cette pièce d'équipement-là. C'est pas assez large, c'est pas assez puissant, c'est imprécis. Donc, si vous voulez vraiment un outil, un lance-pierre ou autre, gardez dans vos équipements un vrai. Donc, moi, c'est une pièce que j'enlèverais. Un petit détail aussi, encore là, c'est... Quand le couteau est à l'intérieur, OK, il y a un certain mouvement de la lame. Même avec le rangement. Vous avez une espèce de morceau de caoutchouc ici. Mais le couteau, quand il est à l'intérieur, vous voyez, c'est des petits détails, c'est plus au niveau tactique, mais on sent un certain, des fois, bruit qui peut émaner du couteau. Et aussi, je sais que c'est pas nécessairement... encore là, c'est des détails, mais de la manière que l'étui rentre ici, des fois, le couteau, faut vraiment faire attention. Ouais, regardez le gars. Fail. Et là, tout un test. On teste vraiment le tout. Donc, vous voyez, mon séparateur vient de sortir d'une claque. Bref. Le caoutchouc qui est comme sorti ici un peu. Bref, le couteau est flottant ici. Donc, il faut vraiment mettre une pression avant de rentrer le tout. Et si on ne fait pas attention, je vais enlever ça. Des fois, le couteau, voyez-vous, il se déplace. Donc, il faut vraiment bien le rentrer. Quand il est bien rentré, même si vous avez une espèce d'œillet ici pour votre doigt, c'est pas le plus intuitif non plus. Donc, question de sécurité, si vous courez avec cette chose-là, pour pas le perdre, il faut vraiment bien l'ancrer. Et quand on veut le sortir rapidement, il faut vraiment avoir un petit doigt là, puis tirer assez fort. Donc, voyez-vous, il y a un petit problème d'ergonomie ici.
Donc, des détails, mais que voulez-vous? Ça peut faire la différence quand vous êtes dans une situation de survie réelle ou de combat. Donc, voilà. Et juste à titre de comparaison, l'ensemble qu'on l'on voit là, je suis à 758 grammes. OK? Avec tous les outils un peu et ces trucs-là. Et comme j'expliquais tantôt avec mon Glock, un couteau que j'ai totalement confiance, qui a fait ses preuves depuis des années. Okay. J'étais environ à 250. Et regardez mon petit kit ici. Très simple. J'ai mon allume-feu et mon fidèle canif de l'armée allemande. Ces deux pièces d'équipement-là ont fait près de 100% de tous les travaux que j'ai eu besoin de faire en survie ont été faits par ces deux outils. Ceux qui m'ont suivi depuis des années le savent. Et regardez. Le poids de ces deux pièces-là, je suis à 355. C'est quand même assez impressionnant. Bref, comme je vous dis, c'est pour vous donner des options. Moi, ça, c'est mon kit de confiance, qui pèse 2 fois moins que l'autre couteau. Et celui-ci, comme je vous explique, à 770-71. Donc, il est 2 fois plus pesant que mon autre kit. Donc, c'est un pensez-y bien. Mais comme j'explique souvent aux gens, ce n'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc j'expliquais que je l'ai eu environ pour 35 $, OK? Comparativement aux originaux. Je n'ai pas le prix exact, je le posterai là, si je trouve une moyenne. Donc c'est à vous de faire vos décisions quant à l'achat, exemple, de ce couteau. Le prix est intéressant, mais est-ce que c'est réellement un outil que vous avez de besoin? Puisque vous avez beaucoup de choses à changer ou à modifier dans ce couteau. Donc voilà, c'est la conclusion que j'ai sur cette chose-là. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.